Ben voilà, la cuisine est terminée. J'ai nettoyé, j'ai rangé, j'ai enlevé les médicaments qu'il y avait là. J'ai enlevé ma Bible, ma trousse, etc. Il faut encore que je trouve une place du coup pour ma boîte à verser, pour mes 2 boîtes à verser et mon pot pour la plante de Noël. Je pense que je vais le mettre dans les affaires du garage de Noël, ce sera plus simple. Voilà, donc ça c'est beaucoup plus débarrassé parce que je vous ai dit que cette étagère là elle est tout le temps encombrée. Ça je le garde en déco parce que c'est c'est ce que Roseline elle m'avait fait pour la fête des mères et la fête des pères. Donc du coup je le garde là en petit déco. Voilà, là c'est mon pain que je laisse là, que j'ai fait cuire hier soir. Voilà, donc vous voyez c'est débarrassé, c'est propre. Voilà, j'ai fait vraiment tout ce qui était en hauteur, vous savez, le haut de la hotte, c'est nickel. La chaudière, le tuyau, etc. La bouche, comment ça s'appelle là, la bouche d'aération, voilà. Tout est nickel. Voilà, tous mes murs sont propres, etc. Donc je suis tranquille. Voilà, ça fait du bien. Je le vois vraiment, c'est limite quand on cuisine beaucoup, ben, on salit les murs et mine de rien, ça salit pas mal. Voilà. Là, il faudra que je remette un peu en ordre et que je dépoussière toutes les photos, vous savez, sur le frigo. Et ça ira pour ma cuisine. Voilà. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est lundi matin. Et j'ai sorti mon gâteau du four. Il est à peine 6h20. Je suis réveillée depuis très longtemps ce matin. Je vous expliquerai tout à l'heure. Mais là, je vais déjeuner. Et puis après, c'est parti, je vais me préparer. Je vais réveiller les enfants pour l'école. Je vous dis à tout à l'heure. Alors, il est 11h30 et ben là, je vais préparer une petite salade et une quiche pour midi. Et voilà ma quiche. Regardez comme elle est belle. Dites-le, dites la vérité. Elle est pas trop belle ma quiche? Je vous fais un petit coucou en face cam. Donc du coup là, on va manger. Donc j'ai fait la quiche. Il reste des haricots verts d'hier soir. J'ai fait des poissons panés et j'ai fait une petite salade. Donc on va manger. Et ensuite, je vais me reposer. Je vais me reposer parce qu'après, je vais vous expliquer. En ce moment, les nuits sont catastrophiques avec Amy. Mais quand je vous dis catastrophique, c'est catastrophique. Je suis debout depuis 3h du matin. Vous avez bien entendu, depuis 3h du matin. Enfin bref, je vais manger et je vous raconte ça tout à l'heure.
Bon les amis, désolée, je vous ai pas repris tout à l'heure. Parce que ça passe trop vite en fait. J'ai pas eu le temps du tout. Je me suis posée un petit peu tranquille parce que j'étais KO. Là du coup je vous reprends, il est 15h50. J'ai mon mari qui vient de sortir. Ça me fait rire parce que je vois mon retour sur le... sur la haute, c'est n'importe quoi. Petit miroir, voilà, vous voyez mon petit look à la maison. Du coup j'ai Amy qui vient de se réveiller de la sieste il y a à peu près 10 minutes. Donc elle est là. Elle tousse toujours, hein, elle est toujours malade. Eh oui, t'es toujours malade. Eh oui. Je sais pas si c'est pas allergique aussi, elle a toujours le nez qui coule. Bon, le nez, je pense pas. Le nez, c'est un peu coloré, donc je pense que c'est vraiment parce qu'elle est enrhumée. Bon, pour en revenir à nous, cette petite demoiselle me mène la vie hyper dure en ce moment. C'est-à-dire qu'on dort pas. J'ai mon mari qui se lève tôt pour aller travailler, il se lève à 4h, des fois il se lève à 3h pour commencer à 4h. Là, ça fait une semaine que c'est très compliqué. Elle se réveille toujours à peu près à la même heure, vers 2h du matin. Alors, elle a 14 mois. Ça fait depuis qu'elle a 8 mois, à peu près, qu'elle se réveille toutes les nuits entre minuit et 3h du matin. Et là, en ce moment, c'est à 2h du matin, c'est l'heure fatale. Hier, elle m'a levée, il était 3h15. Alors, hier soir, elle me lève à 3h15. Et... elle me lève à 3h15, donc je lui fais un bibi, tout ça, je la change, etc. Et elle se rendort pas. Donc je la mets avec moi dans le lit et tout, mon mari part travailler entre temps, etc. Il était 4h30. Madame, elle s'est rendormie qu'à partir de 5h10, quelque chose comme ça. Donc moi j'avais plus sommeil, de 3h15 à 5h10, j'avais plus sommeil. Je me suis levée. Donc je me suis levée, je suis venue sur le canapé. J'avais plus sommeil. Parce qu'en fait, de toute façon, si je me serais recouchée, que je me serais endormie, je ne me serais pas levée pour l'école, la crèche, etc. ce matin. C'était mort. Donc du coup, je suis venue au canapé. J'ai pris mon téléphone, voilà. Rien de bon, quoi. J'étais un peu sur mon téléphone. Je me suis levée, j'ai préparé un gâteau au yaourt. Ensuite, j'ai déjeuné vers 6h20, 6h30. Je suis allée prendre ma douche, tout ça, je me suis préparée, j'ai réveillé les enfants. Bref, j'ai fait ce que j'avais à faire à la maison et j'en suis là aujourd'hui. Il est 4h moins 5, j'ai pas fait énormément de choses aujourd'hui. Mais en même temps, hier, j'ai tout fait à la maison. Donc ça va. Mais tout ça pour vous dire qu'en ce moment, ce petit bébé de 14 mois me mène la vie dure. C'est très compliqué parce que quand on dort pas la nuit, voilà. Et en fait, elle est qu'en mode je râle. C'est waouh. C'est très difficile, honnêtement. C'est très difficile et des fois, j'aimerais bien avoir un peu une coupure. Alors, c'est compliqué parce que j'habite pas à côté de mes parents, tout ça. Donc, je peux pas avoir quelqu'un qui puisse me les garder pendant quelques heures. Alors, si, je pourrais avoir mon mari, mais le but aussi, ça serait de pouvoir se retrouver tous les deux. C'est compliqué. Madame, elle vient de prendre son goûter, donc je vais la descendre de son transat. Je vais vous laisser là, je vais commencer à préparer à manger. Je vais essayer de vous montrer un peu ce que je vais préparer si mademoiselle me laisse installer mon trépied. Bon allez, je vous laisse à tout à l'heure. Une demoiselle qui est prête à partir de partout, n'est-ce pas? Voilà. Alors du coup, je vais préparer du poisson. Je vais le faire en papillote. Je vais faire ça avec des brocolis et sûrement avec des petites pâtes à côté, je pense. Maintenant que j'y pense, je vous ai pas encore montré la cuisine comme j'ai commencé à la nettoyer du sol au plafond, hein, c'est le cas de le dire. Du coup, il me reste quelques trucs à ranger parce que j'ai pas pu terminer, d'accord? Bah oui les gars, c'est la vraie vie. Hein, j'ai 4 enfants, faut pas l'oublier, dont 2 en bas âge. Donc il y a des choses que j'ai pas fini de ranger. Vous voyez, ça, j'ai pas encore trouvé une place pour mettre ma plante de Noël. C'est pas grave, on est au mois d'avril, tout va bien. Non, sérieusement, il faut que je trouve une place. Donc pour ça, pour mes 2 boîtes à verser aussi, mais mes boîtes à verser, je veux les garder à proximité parce que j'en ai besoin pour le quotidien. Là, j'ai ma Bible, mon carnet de versets, ma trousse, j'ai des médicaments qu'on prend tous les jours, les vitamines, etc. Bref, donc j'ai pas terminé. Ceci étant dit, j'ai nettoyé mes murs, j'ai nettoyé derrière mon frigo, enfin c'était mais pourri. Vraiment, on n'a pas idée à quel point on salit en faisant manger dans une cuisine, mais je suis contente parce que j'ai tout fait, j'ai tout bien nettoyé, j'ai fait le dessus de la hotte, j'ai fait le dessus de la chaudière, etc. C'est nickel. Donc je suis plutôt contente. Donc vous inquiétez pas,
j'ai pas oublié de vous montrer ça. Donc de toute façon dans la vidéo je vous ferai le avant-après. Ça va être bouclé cette semaine parce que là dès que je trouve un moment je vais faire ça. Donc voilà les amis, bon allez c'est parti, je vais faire à manger. Regardez mes petits poissons comme ils sont tout beaux. Ils sont tout prêts pour aller au four. Bah oui, on va mettre ça au four. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai fait la petite papillote. Je l'ai fermée comme ça. Et maintenant, on va mettre au four. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Bon, du coup, je vous ai posé ici. Faudrait que je trouve un système pour pouvoir vous mettre là, mais avec le contre-jour derrière, c'est pas évident. Bon, je vais mettre les brocolis. Allez, je vais vous montrer tout ça. Je pense que je vais en rajouter des brocolis. Voilà. C'est trop bien d'avoir des légumes au congélateur parce que du coup, on peut toujours cuisiner quelque chose. Ça fait bizarre, on dirait qu'on m'a coupé la tête. Voilà ma belle. Donc, non, il faut vraiment... Bon, du coup, je vous ai posé sur une boîte. Donc, on fera comme ça. Donc là, j'ai mis mes brocolis, d'accord, dans le papier alu comme ça. Donc là, vous prenez votre petite huile d'olive. Moi, je prends celle-ci. Donc, on badigeonne quand même assez généreusement, d'accord. On ne veut pas que ce soit tout sec et sans goût, quoi. Voilà. Puis en plus, c'est bon pour la santé, donc c'est parfait. On met un petit peu de poivre. Voilà, comme ça. Je sais pas ce que j'ai, je suis de bonne humeur. Mais écoutez, tant mieux parce que avec la fatigue, il ne manquerait plus que je sois de mauvaise humeur. On met un petit peu de sel, évidemment. Du sel. Pas trop quand même, hein. Ça c'est pas bon. Et je vais mettre aussi de l'ail. Je vais mettre 2 gousses d'ail. Ouais, je vais mettre 2 gousses d'ail. Mais ça suffit, dis donc, mademoiselle. On se calme. Bon, ben voilà, on fait ça. Oh, on dirait qu'elle fait exprès. Elle veut pas que je vous parle. C'est horrible le contre-jour derrière. Bon, pardon, je vous laisse ici. Et je vous montre tout à l'heure tout ça. Voilà ma belle. On met tout comme ça, on va fermer, on va faire une papillote. Eh oui, on va faire une papillote et on le met dans le four. Voilà, je vous montrerai tout après cuisson. Tu veux oublier, papa? Ouais, mais lui. Et quart de jour? Bon, bah écoutez, j'ai commencé à faire le changement d'hiver-été. Donc là, j'ai nettoyé mes tiroirs. Et je vais commencer à ranger dans mes placards tout ce qui est d'hiver. Et mettre tout ce qui est d'été. Donc c'est parti, motivation. Voilà, c'est fait. Là, c'est une pile de linge que je vais me débarrasser. Là, regardez.
J'ai beaucoup de noir. Donc on va acheter un peu de couleur. Là, c'est tous mes foulards. J'en ai pas mal. Voilà, ça fait du bien, je suis enfin prête. Je vais vous laisser ici, je vais clôturer le vlog. J'espère que vous aurez passé un très bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie beaucoup pour toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous passerez des bons moments en ma compagnie. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez, etc. Vraiment, ça m'encourage à faire plus de vidéos. Je rigole parce qu'il y en a une qui, vous voyez là, elle se régale, elle va partout. N'hésitez pas à m'encourager avec vos commentaires, vos likes et vos abonnements, ça me touche vraiment. Merci du fond du cœur à tout le monde et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.